J'ai fait des vidéos. Parmi toutes ces vidéos, j'ai parlé des femmes de la Bible. Et parmi toutes ces femmes que j'ai parlé de la Bible, j'ai parlé des femmes qui connaissaient Dieu, des femmes vraiment ferventes, des femmes qui ont remporté la victoire, des femmes de prière, des femmes qui attendaient la réponse que Dieu doit les accorder. Mais aujourd'hui, on va parler d'une femme. Et cette femme-là, elle était une femme incroyable. Moi, je trouve que c'est une femme incroyable. Oh, à travers de mes vidéos, je dis toujours les femmes sont incroyables. Mais moi, je trouve que les femmes sont incroyables, hein. Je ne sais pas si toi, qui es une femme qui tombe sur cette vidéo, bah, tu as le même point de vue que moi. Moi, nous, les femmes, on est incroyables. Déjà, on est vraiment un être où, lorsque Dieu devrait nous créer, il a endormi l'homme, c'est-à-dire qu'il nous a créés dans l'intimité, afin que l'homme ne voit pas en fait ce qu'il devrait faire, comment il devrait nous créer. Vous voyez, donc on a un trésor pour Dieu. Alors aujourd'hui vraiment, on va parler d'une femme qui est aussi un trésor pour Dieu, mais qui ne connaissait pas qu'elle était un trésor pour Dieu, qui ne savait pas qu'elle était un trésor pour Dieu. Et cette femme, lorsqu'elle a découvert le trésor qu'elle était, ah, je vous assure que les choses ont changé. Ah oui, 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 je vous assure, les choses ont catégoriquement changé dans la vie de cette femme. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est tout de suite après le générique. I believe in God our Father. Pour commencer cette vidéo, tout d'abord, on va parler de l'histoire de cette femme, d'où sortait cette femme, qui était cette femme, quelle est la ville où cette femme habitait. La femme samaritaine, c'est une femme qui habitait en Samarie. C'est une ville où savoir que à l'époque, les Juifs et les Samaritains, ils n'avaient pas de rapport. Et cette ville-là était qualifiée comme une ville païenne, une ville pécheresse. Eux attendaient le Messie. Parce que pour eux, c'est le Messie qui va venir mettre la paix dans cette histoire, dans cette tiraillie qu'il y avait à l'époque entre les Juifs et la Samarie. Et cette femme était aussi celle qui faisait partie de cette histoire qui attendait le Messie. Mais cette ville-là vivait, il faut savoir que cette ville-là, lorsque j'ai lu l'histoire de la ville de Samarie, cette ville-là vivait sur les croyances limitantes et deux, de la culpabilité. Parce qu'ils étaient culpabilisés en pensant d'abord que ils étaient un peuple qui était de côté par rapport à ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que le péché, les choses qu'ils faisaient que eux, ils étaient de côté. Les autres ne pouvaient pas se mélanger avec eux. La deuxième chose, c'est que les croyances limitantes, c'est que pour eux, ils ne pouvaient pas s'approcher vers Dieu, ils ne pouvaient pas adorer Dieu parce que eux, ils voyaient que c'était des personnes qui étaient sales, tout simplement, qui n'avaient pas une vie que Dieu va collaborer avec. Et cela, ces croyances-là, ces culpabilités-là, fait que, il y avait un mauvais rapport entre eux et Dieu. C'est pour cela que cette femme-là, ils ont grandi avec ce poids de culpabilité, ils ont grandi avec ces croyances limitantes et lorsque cette femme a rencontré Jésus-Christ, on a tout compris. On a compris que oui, dans cette ville, il y a eu un problème. Il n'y a pas eu un problème d'une génération, mais c'est de génération en génération, ce problème était resté. OK? Donc, j'explique. Je fais juste la conclusion pour vous amener dans l'histoire que je veux vous amener. Eh bien, qui dit culpabilité d'une ville, d'une nation, d'un pays, dit qu'il y a aussi des personnes qui acceptent, c'est comme si c'était une culture, et les personnes, ils acceptent de vivre comme ça, tout simplement, en se résignant. Alors, c'est comme ça, cette femme a accepté de se résigner, de vivre avec la situation telle que c'est, et puis arriver devant le Messie, qu'elle ne savait pas que ce jour, elle allait rencontrer le Messie. Ah non! Et puis un jour, elle a décidé d'aller puiser, comme d'habitude, aller puiser de l'eau dans le puits de Jacob. Arrivé là, Jésus-Christ était fatigué de son voyage, était assis auprès du puits. Et moi, je veux dire que Christ attendait la femme. Hein. Ah ouais, Christ savait que la femme allait venir puiser de l'eau. Hein. Et moi aussi, je me suis dit aussi que la femme avait l'habitude de venir puiser de l'eau à chaque 6e heure, en fait. Oui, à chaque 6e heure, elle avait l'habitude de venir puiser de l'eau. Et ça c'est mon point de vue à moi, ok? Mais Jésus-Christ attendait la femme vers la 6e heure. Vous voyez pas que c'est vraiment pas une coïncidence ou voilà, ou quelque chose de bizarre.
Ah, lorsqu'on doit rencontrer Jésus. Et oui, c'est ce qu'on va parler à travers de cette vidéo. La rencontre avec Jésus-Christ. Il y a aussi un échange. Il y a aussi un deal à faire. Christ a dit dans sa parole, celui qui doit le suivre doit porter la croix. On va voir comment cette femme de la culpabilité, des croyances limitantes et toutes choses qu'elle pouvait penser avoir dans son esprit, il est venu changer la situation. Il est venu enlever le dominateur qui règne dans ce corps, mais il est venu pour être le Seigneur de ta vie. Alors aujourd'hui, à travers de cette vidéo, on va être celle-là qui doit être transformée par Jésus. Comment être transformé par Christ? Comment Christ vient? Quel est le travail? Comment Christ s'aborde pour changer les dogmes d'une vie? Le premier point que j'aimerais partager à travers de cette vidéo, c'est de dire à quiconque qui tombe sur cette vidéo que Jésus-Christ est la source de tout le monde. Jésus-Christ est la source de tout le monde. Oui, pourquoi je parle de Christ est la source de tout le monde? Quand Christ a abordé la femme samaritaine, Christ a dit à la femme samaritaine que si tu bois de cette eau, tu n'auras jamais soif. OK? Et cette femme avait un comportement. Cette femme avait une façon, une réaction. Elle a réagi d'une façon. C'était pas tout simplement sa faute. C'était la façon qu'elle a été grandie, elle a été éduquée avec ce poids de culpabilité, avec les croyances limitantes de croire que les Juifs n'ont aucun rapport avec la Samarie. Si un Juif parle avec une femme samaritaine ou quelqu'un de Samarie, il y aura peut-être des intercations, des choses comme ça. Donc, elle était sur ses pics, elle était sur ses gardes. Elle a formé un masque. Lorsque tu vis sur le poids de culpabilité, tu vis dans la dépendance affective, tu vis avec les blessures intérieures, le rejet, l'abandon et ainsi de suite, plusieurs types de blessures, lorsque tu vis avec ces blessures-là, quand tu vas rencontrer une personne qui va toucher la partie de cette blessure, tu vas former un masque. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle s'est formé un masque automatiquement quand elle a rencontré Jésus en lui disant « Hey, faut pas m'aborder parce que moi, je suis une femme samaritaine. Je suis une femme de mauvaise vie. Je suis une femme... » Donc, dans ses croyances limitantes, c'est tout ce qu'elle résumait en gros pour dire dans quelques juifs n'ont pas le droit d'aborder une femme samaritaine. Elle a mis une barrière, elle a mis un blocage. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment te faire comprendre que Jésus-Christ est la source de tout le monde. Et Christ n'avait pas, en fait, Christ était tout simplement relax et a persisté en disant à la femme, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, tu allais lui donner à boire, tu aurais lui demandé de l'eau en fait. Et il te donnera de l'eau qui coulera dans ton sang pour la vie éternelle. Et cette femme, ça l'a tiqué en fait. Elle s'est dit, waouh, quelle parole, pas quelle phrase, quelle parole en fait. Cette parole est venue comme un marteau qui tape dans mon cœur, qui tape dans mon esprit, qui a tapé dans mes croyances limitantes et qui commence à transformer ma vie. Et tout à coup, elle s'est dit, s'il y a vraiment de l'eau qui est capable de me donner une vie éternelle, de l'eau vraiment, ah non mais donnez-moi ça. Donc, du coup, elle voulait aussi s'en débarrasser. Elle était fatiguée de ce fardeau. Elle était fatiguée de ce poids lourd qu'elle porte depuis tant d'années, de sa culture, de ses races, de ses racines et tout. Elle voulait la liberté. Elle voulait être libre, aborder tout le monde. Elle voulait être sympa. Elle voulait être joyeuse. Ne pas vivre avec toutes ces choses, ces blessures de peuple, de culture, de ne pas vivre avec ces blessures qui rongeaient sa vie. Elle voulait être libre. Elle recherchait la liberté. Elle attendait le Messie. Et tout à coup, elle s'est dit, mais oui, moi, si je trouve ça, alors là, vraiment, je le prendrai parce que non, mon joug est trop lourd. Et Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lorsque vous venez à Jésus-Christ, Christ va prendre et il va échanger et il va vraiment prendre tes fardeaux. Il va prendre tout ce que tu vas l'apporter et puis il va te donner une
transformation de vie. Alors cette femme, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle avait des croyances limitantes, comme je vous ai dit, elle avait des blessures, elle avait le rejet, c'est-à-dire que c'était un peuple qui était rejeté, un peuple qui subissait le rejet. Et tout à coup, quand elle a rencontré Christ, elle commençait à parler à Jésus, les choses commençaient à délier, hein? Ça commençait à avoir une libération, vous voyez. Alors je ne sais pas quel type de rejet que tu as. Je ne sais pas quel type de fardeau que tu as. Je ne sais pas dans ton esprit quel type de croyance limitante que tu as. Et te bloquer la voie, te bloquer la route. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que il y a quelqu'un qui est capable de te libérer de tous ces fardeaux. Vous voyez, la maîtrise de soi de Jésus, lorsque cette femme l'a abordé, l'a répondu, du coup, si c'était nous, hein, on allait dire, mais attends, moi, je me connais, je sais que je peux la libérer. Alors, vu qu'elle m'a répondu comme ça, voilà. Non, Christ a dit, si tu connaissais, hein, tu allais laisser, faire le lâcher prise, en fait. Tu allais faire le lâcher prise, en fait. Si tu connaissais le don de Dieu, tu allais faire le lâcher prise. Et cette femme, elle n'a pas résisté. Elle a fait le lâcher prise. Va! Directement. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'abandon qui te fatigue, les blessures de l'abandon. Tu as grandi avec un père, une mère qui t'a abandonné, ou bien un mari qui t'abandonne parce que cette femme vivait sur ce joug. À chaque fois qu'elle avait un mec, le mec l'abandonnait. On va voir ça dans la deuxième partie. Je ne sais pas quel poids qui te tient comme un joug sur tes épaules. Je ne sais pas quel est le problème, mais Jésus-Christ est capable de voir ce problème et mettre le doigt sur ce problème afin que tu puisses trouver la liberté. Le plus important, c'est d'être libre. On dit parfois qu'on est des enfants de Dieu, qu'on est des chrétiens. Oh oui, j'aime Jésus, je marche avec Jésus. Tu n'as pas rencontré Jésus tant que tu ne fais pas ce deuxième partie qu'on va rentrer dedans. Tu n'as pas rencontré Jésus tant que tu n'acceptes pas cette partie que je vais rentrer dedans. La deuxième partie. Et oui, la deuxième partie qu'on va aborder à travers de cette vidéo, j'aimerais vraiment te dire, si tu veux vraiment que les choses changent, si tu veux vraiment qu'il y ait une transformation dans ta vie, si tu veux vraiment comprendre la vie chrétienne en soi, parce que beaucoup de personnes disent, j'accepte Jésus-Christ, je suis un chrétien, je vis avec Jésus, mais la deuxième partie là, c'est ça qui nous donne, qui fait que on a accepté notre identité en Jésus. La deuxième partie, c'est que la source est venue nettoyer. Il est venu nettoyer avec 3 lettres. Et ces 3 lettres, quand tu vas accepter ces 3 lettres, tu vas devenir comme la femme samaritaine le après. Alors, ces 3 lettres, c'est le RDA. Le RDA de Jésus. Oula, Lovia, qu'est-ce que tu racontes? Lovia a toujours un truc à dire dans ses vidéos. Et oui, le Seigneur m'a fait comprendre que quand Jésus-Christ vient dans la vie de quelqu'un, il y a 3 lettres qu'il ramène. Et ces 3 lettres qu'il amène, lorsque la Bible dit que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le repos est venu avec 3 lettres. Et ces 3 lettres-là, si tu l'acceptes, tu seras libre, tu seras en paix. Tu vas vivre la vie chrétienne. Tu vas commencer, quelque sorte, tu vas commencer la vie chrétienne. Ces 3 lettres, c'est le RDA de Jésus. Le RDA de Jésus, renoncement, le détachement et l'acceptation. Et oui, c'est simple. Le RDA de Jésus. Le RDA de Jésus, c'est de renoncer aux choses qui te porte, qui t'empoisonne, que l'ennemi est venu déposer en toi, ce déchet qu'il est venu déposer en toi, de renoncer à ça, de te détacher de ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement de dire je renonce. Renoncer, ouais. Détacher, c'est la décision. C'est de prendre la décision de te déconnecter de ça, de mettre ça de côté. Maintenant, c'est le corps physique qui va réagir. C'est ça qu'on appelle le détachement. C'est le corps physique qui réagit en fonction de la chose que tu as renoncé. Et la troisième lettre, c'est l'acceptation. Maintenant, tu acceptes de suivre Jésus. Tu acceptes la parole qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu acceptes cette nouvelle créature, cette nouveauté de vie, et maintenant, le travail va faire. Et maintenant, la transformation va faire. Alors aujourd'hui, vraiment, à travers de cette vidéo, j'aimerais vraiment te
partager, j'aimerais vraiment t'encourager, si, voilà, j'aimerais vraiment t'encourager à renoncer aux choses de ce monde, à renoncer aux choses qui te tiennent captive. Tu vas pas le faire et regretter. Je t'assure que tu ne regretteras pas. Je dirais, point. Hein? Tu vas pas regretter d'avoir renoncé à ces choses de ce monde. Tu vas pas regretter d'avoir accepté Jésus. Tu vas pas regretter de te détacher des choses qui t'empêchent de suivre Christ. Tu vas pas regretter. Tu vas pas regretter d'accepter de suivre Jésus. Non, tu ne regretteras pas. Car il n'y a pas d'autre vie que de vivre en Christ. Et là, le Saint-Esprit viendra habiter en toi avec un package. Le package du Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. Et quand il viendra habiter en toi avec ce package, je t'assure que les choses vont changer. Je t'assure qu'il y aura une autre dimension. Je t'assure que tu vas devenir comme cette femme, une évangéliste qui témoignait de ce que Christ faisait pour elle. Vous savez, cette femme, quand Christ l'a abordé, Christ l'a dit, oui, quand Christ vient dans ta vie, Christ viendra pas dans ta vie et puis j'ai donné ma vie à Jésus. Il va venir mettre le doigt sur le problème, sur ce qu'il veut changer pour que lui, il prend la place dans ta vie. Oui, parce qu'il y a la chose qui doit être changée. Il y a des forteresses qui doivent tomber. Il y a des principautés qui ne doivent plus régner. Christ ne peut pas régner avec le péché. Christ ne peut pas régner dans une maison qui est sale. Il va pas venir dans la maison, il la voit sale et reste dedans. Non, il va venir nettoyer la maison. Et en nettoyant cette maison, il enlèvera tout ce qui est malsain. Tout ce que l'ennemi a déposé qui est malsain. Alors oui, ça fait mal. Je vous assure, ça fait très mal. C'est comme si c'était une opération. C'est comme si tu étais sur une salle d'opération. Je t'assure, ça fait mal. Mais après, tu seras libéré. Après l'opération, on se sent léger. On s'est libéré de cette pourriture qui pourrissait notre corps. Alors c'est de la même façon que quand Christ viendra dans ta vie, tu seras libre. Oui, cette liberté, tu vas le ressentir dans ton esprit. Tu vas le ressentir dans ton corps, dans ta chair. Je t'explique, écoute. La femme samaritaine, quand Christ a apparu à cette femme, quand Christ a abordé cette femme et cette femme a dit, oui, je veux cette eau, Jésus-Christ a dit, donne-moi. Écoute, on va faire le deal. Le deal, c'est quoi? Va chercher ton mari. Christ a appuyé sur la partie qu'elle veut changer, sur la partie qui doit tomber, cette forteresse qui doit tomber. Va chercher ton mari. Et cette femme, tout à coup, waouh. L'opération doit commencer. Elle commence à stresser, elle commence à paniquer et elle a dit directement, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Et Christ a dit, oh oui, je sais que tu n'as pas de mari, mais tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et celui qui est avec toi là, il n'est pas ton mari. Celui-là, c'est pas ton mari en fait. Voyez? Donc, du coup, Jésus-Christ commence à mettre le doigt, commence à opérer, commence à décortiquer, chercher, à fouiller, à enlever la chose. Et la femme, elle sentait la douleur. Je vous assure qu'elle sentait la douleur. Parce qu'elle parlait de ça à personne. Personne connaissait sa vie. Elle parlait de ça à personne. Personne ne savait pas qu'elle driblait les garçons comme cela. Vous voyez? Donc, c'est de la même façon pour toi. Son histoire, c'était par rapport au mec. Et toi, ton histoire, peut-être, c'est quelque chose, un manque de pardon, un manque de discipline, quelque chose vraiment qui te ronge la vie, que personne ne sait. Mais quand Christ vient au plus profond, il a appuyé. Parce que on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu, il voit tout, même au profondeur du cœur. Il sonde le cœur et les reins. Dieu connaît au plus profond de l'âme. Quand Jésus-Christ va venir dans ta vie, tu peux beau déchirailler. Cette femme a déchiraillé. Elle a dit, là, sur ce terrain, tu veux monter là, je ne vais pas te lâcher. Hein. Ça là, je veux te suivre, mais ça, je peux pas. Ça là, je peux pas. Jésus a dit, tu peux pas? Je vais te décrire maintenant la chose. Et c'est ce que Christ a fait. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais t'encourager à lâcher la chose qui vraiment est là pour détruire ta vie. Vous savez, quand l'ennemi vient, il met ça s'appelle des déchets. Moi, j'appelle ça des déchets de l'ennemi dans notre vie pour nous détruire. Et ces déchets qu'il vient déposer nous empêchent à vivre une vie que Jésus-Christ veut que nous vivons. C'est ce que Christ voulait dire à cette femme. Alors aujourd'hui, vraiment, lâche ce déchet. Lâche ce déchet et tu verras que les choses changeront et tu deviendras comme cette femme samaritaine. Et c'est pas bon pour toi, tout simplement. Si c'était bon, Christ allait laisser. C'est parce que c'était pas bon.
Alors, est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie? Est-ce que tu veux accepter de suivre Christ? Est-ce que tu veux l'accepter? Alors, fais le bon choix. Et le tout dernier point qu'on va parler à travers de cette vidéo, c'est de te dire que Jésus-Christ est la source qui va t'aider à porter des fruits. Tu vas pas être planté près d'une mer, mais près d'une source. Parce que la mer est salée et la mer peut détruire le fruit que tu vas apporter. Mais la source est douce, la source est paisible et la source va t'aider à porter des fruits. Vous savez, la Bible dit dans le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui prennent plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire que quand tu vas accepter ce deuxième point que j'ai partagé à travers de cette vidéo, Christ va venir dans ta vie et tu vas porter des fruits. Je vous dis que le package viendra. Le Saint-Esprit viendra et il se posera dans ta vie et tu vas commencer à porter des fruits. Partout où tu vas parler de Jésus. Maintenant, ton témoignage que tu voyais, cette chose qui était un trésor pour toi, que tu cachais dans ton cœur, qui était la chose qui te pourrissait, qui t'enlevait ta paix, que tu n'avais pas une vie libre, je t'assure que tu vas être libre en parlant de ça. Oui, libre en disant, vous savez quoi, comme moi, j'ai été vraiment à l'âge de 16 ans vieux, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je peux parler de ça, puisque c'est quelque chose que j'avais caché à mes parents, j'avais caché à tout le monde. Personne ne le savait, mais comme c'était caché, ça m'envoyait des paroles, des choses qui n'étaient pas bien, des choses de croyances limitantes. Alors que Christ m'a libéré, Christ m'a pardonné, Christ a pardonné à celui qui l'a fait aussi. Et Christ m'a pardonné, Christ nous est libérés. Alors aujourd'hui, je peux prendre la caméra et te dire que oui, Christ libère. Autrefois, quand je parlais de cela, mon cœur pouvait être serré et je parlais seul. Seul à seul, c'est-à-dire que j'étais toute seule, je pouvais parler de cela et mon cœur est serré. Autrefois, quand j'entendais quelqu'un qui a subi ça, j'avais une forte colère. Je pouvais dire, voilà, voyez, on ne touche pas, on ne fait pas ça. Voyez, dans mon cœur, je pouvais exploser. Autrefois, quand j'entendais parler de ça, j'étais pas bien. Alors, aujourd'hui, je peux parler de ça dans toute liberté et dans toute simplicité. Sans compter l'abandon de ma mère, qu'aujourd'hui je peux parler de ça dans toute liberté, en toute simplicité. Et encore d'autres choses que Christ a fait encore dans ma vie, que je peux parler de ça en toute simplicité, en toute liberté. Alors quand Christ est venu dans une vie, il vient mettre le doigt sur cette chose-là qui va t'empêcher de vivre une vie chrétienne épanouie, qui va t'empêcher à être cet arbre qui va porter des fruits. Parce que ton arbre que tu es doit porter des fruits. Cet arbre-là, ça doit porter des fruits. Tu ne peux pas être dans la vie chrétienne, tu ne portes pas des fruits. Tu ne peux pas être dit que je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Partout où tu vas, tu ne témoignes pas de Jésus. Et puis avec le sourire, tu commences à témoigner et tu vois les gens sont fâchés, boudés, mais tu souris parce que tu sais que, voilà, voyez l'assurance, oui. Jésus-Christ va te remplir de cette assurance, de cette détermination, d'audacité, de parler de lui. Et pas seulement de parler de lui, mais de parler de ce qu'il a fait dans ta vie. Et qui va amener vraiment les autres à comprendre, oui, il y a une joie de servir Jésus. Cette femme était devenue l'évangéliste. Elle n'est pas retournée à ce qu'elle avait vomi dans la maison qui avait le péché. Elle n'est plus retournée là-bas. Elle est partie plutôt dans la ville pour dire, venez voir quelqu'un qui a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Aïe, aïe, aïe. Elle était étonnée. Elle était étonnée et elle commençait à évangéliser toute une ville avec son témoignage. C'est ce que Jésus-Christ fait dans notre vie. Ton témoignage va apporter d'autres personnes à être libérées. Ton témoignage de ce que tu caches actuellement, que tu n'as aucune idée, que tu ne veux pas libérer, cette partie-là va amener beaucoup de personnes à renoncer à cette chose-là et à venir
à Jésus. Parce que beaucoup de personnes vivent comme toi. Ils sont pas libres, ils n'ont pas la paix, ils font des erreurs, ils se trompent, ils font beaucoup de choses à cause de ce qu'ils sont en train d'enchérir, ce trésor malsain qui est en train de les pourrir. Alors quand toi, tu auras la détermination de dire, Jésus, j'accepte de te donner ça et je veux parler de ça, je vais le mettre à nu, tu verras, tu seras libre et d'autres aussi vont être libérés. Car c'est comme ça, l'évangile devient une source de bénédiction et ton arbre portera des fruits. Alors, à travers de cette vidéo, on a parlé d'une femme incroyable. Hein? C'est une femme vraiment qui est incroyable. Une femme vraiment, bah oui, qui avait une détermination de dire, moi, je suis fatiguée de vivre sur l'emprise de la cigarette. Je suis fatiguée de vivre sur l'emprise de l'alcool, en fait. Je suis fatiguée de vivre sur l'emprise de prostitution. Je suis fatiguée de vivre sur l'emprise, de prendre un homme là, par-ci, un homme par-là. Chaque fois, je donne mon cœur là, et puis ils font du n'importe quoi. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Elle disait ça, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ça. Il faut quelqu'un pour me libérer. Je suis fatiguée. Alors qu'elle a rencontré Jésus, j'ai dit, donne-moi ça. Elle dit, je suis fatiguée, mais comment t'as su ça, toi? Et elle commence à dire à Jésus, j'ai jamais parlé de ça toute seule, mais c'est comme si elle attendait, boum, un miracle dans son cœur pour être libérée. Et puis non, non. Christ va t'amener à parler de ton fardeau. Il va t'amener à citer ce fardeau dans la nature, si vous voulez, à haute voix, afin de trouver ta liberté. Aujourd'hui, vraiment, c'est ce que je voulais vraiment partager à travers de cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Hein? J'espère que vraiment le Seigneur trouvera ton cœur afin de pouvoir libérer cette partie qui te rend captive à l'intérieur de toi, qui t'empêche d'être heureux, heureuse, épanouie et devenir cet enfant de Dieu que Dieu veut que tu deviennes pour l'honneur de son nom. Que Dieu te bénisse. On se retrouvera dans une autre vidéo. D'ici là, soyez bénis et que la paix du Christ soit ton partage. Amen.